Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nnamdi Kanu, toujours porté disparu au Nigeria. Le leader de l'IPOB, le parti qui réclame l'indépendance du Biafra, a disparu depuis le 11 septembre dernier. Ses proches sont de plus en plus inquiets et réclament la vérité concernant son sort. Le Rwanda a décidé de faire son entrée dans le club des grands producteurs miniers. Un plan triennal de développement durable du secteur a été annoncé ce 3 octobre. Et puis le permis à points va faire son entrée en Algérie au premier semestre de 2018. Les autorités entendent ainsi responsabiliser les automobilistes et améliorer la sécurité routière. Mais tout d'abord, le mouvement de contestation de l'opposition guinéenne se poursuit. C'est la 3e marche organisée en 3 semaines à Conakry. Mercredi 4 octobre, l'opposition guinéenne a appelé ses sympathisants à protester contre l'utilisation des armes à feu par les forces de l'ordre pendant les manifestations. Il y a 2 semaines, 2 manifestants ont succombé à leurs blessures par balle. Où est passé Nnamdi Kanu, le leader de l'Indigenous People of Biafra? Le parti qui réclame l'indépendance du Biafra a disparu depuis que des militaires ont encerclé son domicile le 11 septembre dernier. Fanny Mouniché. Il est devenu le visage de la cause indépendantiste au Biafra. Nnamdi Kanu, leader sécessionniste à la tête du parti IPOB, est porté disparu depuis le 11 septembre dernier, date à laquelle une descente militaire a eu lieu à son domicile. Cette opération des forces armées, dénommée Danse du Python, intervient à la suite d'une recrudescence des violences dans le sud-est du pays. Certaines personnes sont inculpées pour avoir mis le feu au commissariat, d'autres sont inculpées pour meurtre, d'autres encore sont accusées d'avoir blessé des personnes. Des violences auxquelles les militants biafrais pour l'indépendance refusent d'être assimilés. Ils réclament désormais la vérité sur le sort de Nnamdi Kanu. Le leader indépendantiste avait été arrêté en octobre 2015 pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État. Il avait été libéré sous caution fin avril 2017 en attendant le début de son procès qui doit se tenir en novembre prochain. Nous voulons savoir où est Nnamdi Kanu. Nous demandons à l'armée de nous le ramener. S'il est vivant, il devrait le conduire à la police. S'il est mort, nous voulons son corps. Voilà ce que nous leur demandons de faire. Nous vivrons et mourrons en tant que peuple indigène du Biafra et vous ne pouvez pas nous en empêcher. C'est une idéologie que personne ne peut écraser. Les autorités fédérales nigérianes ont classé officiellement l'IPOB, organisation terroriste militante. L'ancien président Olusegun Obasanjo, l'archevêque d'Abuja, ainsi que des élites intellectuelles ont exprimé leur inquiétude et ont appelé au dialogue. Il n'y a pas que le coltan, l'or, le béryl ou l'étain au Rwanda. Les autorités ont récemment découvert de nouveaux minerais. L'enjeu est à présent de déterminer le réel potentiel en la matière du pays des 1000 collines. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Olivier Diakotin. Le Rwanda veut donner un nouveau souffle à son secteur minier d'ici 7 ans. C'est dans ce sens que les autorités ont lancé ce 3 octobre 2017 un plan triennal de développement durable du secteur. Il consiste à accorder la priorité aux investisseurs privés soucieux du respect des normes environnementales et les aider à l'accès au financement sur la période 2017-2020. Vous êtes pour la plupart d'entre vous présents dans cette salle de potentiels investisseurs dans ce secteur. Ce programme est opportun pour vous aider à augmenter vos contributions dans notre économie. Mais le plus important, c'est que vos investissements serviront à atténuer considérablement, peu à peu, l'exploitation artisanale grandissante. The long-term solution in this sector lies in the increased private investments in the market. Le secteur minier rapporte chaque année 200 millions de dollars au Rwanda selon les autorités. Et le nouvel objectif est d'atteindre 1,5 milliard de dollars à l'horizon 2024. Mais certains défis restent à relever pour rendre effective cette vision. Au lieu d'exporter les minerais bruts, il faut exporter les minerais finis, les produits finis. Et il faut à cela ajouter la diversification des produits, notamment songer à l'exploration des nouveaux gisements, mais aussi promouvoir l'extraction des minerais, j'allais dire, ornementaux.
Le coltan et la cassitérite restent dominantes dans l'industrie minière du Rwanda. 8000 personnes font carrière dans les mines en 2017 selon les autorités rwandaises. La filière est aussi exploitée à 75% artisanalement. Finalisé depuis août 2011, le permis de conduire à points va entrer en vigueur au premier semestre 2018 en Algérie. Chaque année, des dégâts matériels routiers au niveau national dépassent les 100 milliards de dinars. L'objectif du gouvernement algérien, c'est de responsabiliser les conducteurs et réduire le nombre de victimes sur la route. Aïssatou Diamanka Besland. Le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière, Ahmed Naïd Houssine, a annoncé lundi à Alger que le permis électronique biométrique sera délivré fin 2017 et le permis à points est prévu le premier semestre 2018. Je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire puisque ça accompagne un mouvement, je pense, plus global sur la restructuration non seulement des routes en Algérie et puis de la sécurité des citoyens algériens. Il s'avère qu'on constate depuis de nombreuses années un nombre de morts sur les routes qui est croissant et un non-respect des signalisations routières qui l'est tout autant. Donc ça posait un problème. Il faut légiférer de cette manière-là aujourd'hui de façon à ce que le citoyen algérien prenne très clairement conscience de la nécessité sur les routes d'être discipliné. En effet, cette mesure gouvernementale vise ainsi à renforcer la sécurité routière, à réduire le nombre de victimes ainsi que les infractions, mais aussi à responsabiliser les conducteurs. Je pense que c'est davantage une mesure de contrainte que d'accompagnement. Donc ils vont être obligés de s'y soumettre parce que c'est la force de la loi et que pour le coup ce n'est pas une mauvaise chose. Ça va simplement discipliner davantage les automobilistes qui sont pour la plupart du temps des chauffards. Donc je pense que même s'il y a des résistances au changement, pour le coup, c'est des résistances qui ne tiendront pas la distance. Les 24 points inscrits sur le permis se verront à la baisse à la moindre infraction jusqu'au retrait définitif du document. 6 mois seront ensuite nécessaires aux conducteurs avant de pouvoir à nouveau repasser le permis. Plus ancien art martial de l'histoire, une école égyptienne tente de maintenir en vie le tatib. À l'aide d'un bâton, il consiste en un échange bref et non violent entre deux adversaires sur un fond de musique traditionnelle. En le réintroduisant comme une routine de danse, l'établissement entend préserver cet héritage et le rendre populaire. Un sujet de la rédaction. En Haute-Égypte, une école se bat pour préserver le tatib et ce en lui donnant une seconde expression à travers la danse. Art martial, le tatib l'est en réalité dans sa première expression puisqu'il a été inventé et codifié pour exercer au combat les soldats royaux de l'ancienne Égypte à l'aide d'un bâton. Puis au fil des siècles, les paysans et les bergers s'approprient cette pratique militaire pour la transformer en jeu de défi et en activité festive accompagnée de danse et de musique traditionnelle dans les villages de la vallée du Nil. On le compare parfois à la capoeira brésilienne, autre art d'origine africaine à cause du rôle du public et d'une formation musicale. L'art de tartib est le plus ancien art martial de l'histoire. Dans l'Égypte ancienne, le bâton était en papyrus, ensuite il a été fait en shamrock, un bâton épais qui peut blesser ou tuer. Il y a longtemps, ce jeu était violent et il y a environ 60 ou 70 ans, c'était semblable à celui des jeux de combat car c'était l'époque où démontrer sa virilité en tant qu'homme était primordial. Créé en 2012 par Sabri Mohamed, le Centre international pour les arts tatib entend préserver cet héritage et le rendre populaire, une manière pour Sabri de répandre la culture égyptienne dans le monde. Le centre de Sabri propose des cours gratuits pour les personnes désireuses d'apprendre cet ancien art martial. Cependant, il a du mal à trouver des enseignants disponibles pour répondre à la forte demande. Ce jeu n'est pratiqué dans aucun autre pays que l'Égypte. Et il a beaucoup de règles, tout comme en escrime. Par exemple, comment mener à bien les frappes dangereuses, comment tenir le bâton, comment se protéger d'une attaque, comment maîtriser différentes méthodes de frappe, surtout celles qui peuvent être mortelles, comment casser le bâton ou blesser l'adversaire. Avec la version moderne, nous avons l'occasion de promouvoir sa pratique, tout en garantissant aucune violence. La version moderne du tatib a été inscrite en 2016 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Le nouvel objectif de Sabri Mohamed est de pouvoir organiser des championnats internationaux de cet art, dont les règles reposent sur des valeurs telles que le respect mutuel, l'amitié, le courage, la force, la courtoisie et la fierté.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.